Mathilde, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce réseau Entreprendre pour l'éducation et de surtout ce qui vous a motivé à le créer en janvier 2022? Exactement. Merci Philippine. Donc moi, je suis indépendante dans l'éducation depuis la rentrée de septembre 2020 parce que je suis passée par un programme de recherche et je me suis lancée à mon compte en me disant la recherche va hyper loin sur le sujet des neurosciences, mais le terrain est hyper loin de cette recherche. Et en fait, il y a une urgence qui était celle de la première rentrée post-premier confinement. Et donc, il fallait absolument avoir des réponses à apporter aux enseignants, au terrain, etc. Donc, je me lance, j'ai 24 ans et je suis fille d'entrepreneur. Donc, je vois l'importance d'un réseau. Mais je me dis, en fait, ça va jamais coller avec ma réalité de terrain. C'est-à-dire que l'éducation, c'est une réalité de calendrier, une réalité financière où on pense que l'éducation, c'est forcément gratuit en France, etc. Il y a quand même le mastodonte de l'éducation nationale. Donc je me dis, en fait, ça n'existe pas. Donc si je crée en plus un métier qui n'existe pas, autant créer un réseau qui n'existe pas encore. Ça va mettre un peu de temps parce qu'on va vouloir vraiment le co-construire avec des entrepreneurs et basé vraiment sur l'intelligence collective. Donc, on va tester plein de formats et en ligne, et on va créer des formats qui sont très connus pour les entrepreneurs, comme le co-développement, qui est le moyen de déposer une problématique et de faire en sorte que d'autres entrepreneurs la résolvent. Et vraiment ce coaching entre pairs, qui pour moi était très puissant dans l'éducation, parce que même s'il y a quelques experts, les choses bougent tellement vite depuis l'expérience Covid, qu'en fait, il y a surtout des expériences dans l'éducation. Et parce qu'on a été toqué à une porte et on s'est dit, tiens, elle s'ouvre plutôt rapidement, on peut faire partager ça à d'autres entrepreneurs. À l'inverse, si on se dit non mais là c'est hyper compliqué, si on n'a pas telle chose, fais les choses dans l'ordre et tu verras, tu arriveras là où j'en suis. Évidemment, il faut porter une vision de l'éducation comme un projet commun, parce que ça implique aussi de ne pas vouloir faire cavalier seul. Ouais. Ça, on en reparlera du comment est-ce qu'on a fait dans le réseau pour que ce soit vraiment une vision très collective et que ça fonctionne, que chacun retrouve vraiment son dû et ce qu'il veut pour son impact. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que le projet est né, c'est de dire, en fait, il y a un besoin très spécifique. Moi, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de me sentir hyper accompagnée dans une réalité où, à l'époque, on est à distance, en couvre-feu, et dans les réalités du domaine dans lequel je m'embarque, alors que j'ai fait Sciences Po et que j'ai pas forcément, je suis fille d'enseignante, etc. Mais j'ai pas non plus tout le bagage de tous ces codes-là, quoi. Donc je me dis, il faut vraiment créer un nouveau vivier.